bonjour à tous. Ceux qui ont vu précédemment la vidéo sur la GoFert CPS 77 seront en territoire connu. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la GoFert CPS 3630, 36 pour son voltage, 30 pour l'ampérage. Même carte mère, même petit support collé sur le condensateur électrochimique central, même dépôt de colle chaude un petit peu partout, même petit condensateur électrochimique collé à même le boîtier sur les plots de sortie courant continu, même petit support collé lui aussi à la colle chaude entre la carte mère et le boîtier, même petite chaussette sur les transistors. Bref, si la conception est à ce point identique, les résultats vont-ils être meilleurs sur le spectre radioélectrique que la CPS 77? Eh bien non, vous vous en étiez douté. Même conception, même punition. Très bavarde de 0 à 2 mégas, retour un petit peu de quelques signaux dans la bande autour de 4 MHz, mais c'est surtout dans les grandes ondes et les ondes moyennes qu'elle est particulièrement bavarde sur les ondes. Comme sa grande sœur, elle ne fait pas mieux. On voit nettement les signaux parasites qui peuvent être extrêmement gênants si elle est prévue pour un projet sur les bandes basses, évidemment. Son signal, lorsqu'on s'intéresse de près, c'est assez rigolo. Il varie donc en fréquence. Et il monte en fréquence lorsque le ventilateur tourne plus vite. Quand le ventilateur diminue de vitesse, le signal descend. C'est pas une question d'ampérage, de voltage fourni, voilà. C'est directement en rapport avec la vitesse du ventilateur. Particulièrement curieux. Et donc, puisque nous avons les deux alimentations dans le chac, on peut regarder ce que ça donne lorsqu'on les allume. On peut identifier l'une, puis l'autre. À nouveau l'une, puis l'autre. C'est presque du séquençage d'ADN. Et là, si l'on allume les deux en même temps, eh bien, c'est le foutoir. On n'est pas déçu. Voilà, le spectre radioélectrique devient particulièrement rempli. Alors, si on élargit un petit peu le spectre, on voit quand même que entre, on va dire, 2 mégas et 4 mégas, c'est à peu près calme. On va dire plutôt entre 2 et 3,5. Autour de 4, c'est un petit peu plus rempli. Alors, bonne affaire ou pas bonne affaire pour le radioamateur? Eh bien, tout dépend des fréquences que vous allez utiliser pour vos projets. Au-dessus de 4 mégas, pourquoi pas. En dessous, et tout particulièrement sur les grandes ondes et les ondes moyennes, peut-être plutôt à éviter. Salut à tous, et à bientôt!